laquelle vous nous suivez. Et bienvenue sur votre chaîne YouTube de la communauté chrétienne de Kibali. Nous sommes très heureux de vous présenter notre deuxième numéro de l'émission Star. Star veut dire serviteur travaillant activement pour le royaume. Cette émission met au devant les activités de l'église CCK et accorde la parole aux serviteurs œuvrant au sein de notre église. Pour aujourd'hui, nous serons reçus par un serviteur de l'église qui va devoir se présenter et nous parler du mariage dans la cité des Dourba. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne, pour que nous puissions répondre à vos questions et présenter cette émission sur le mariage à Dourba, tel que vous l'avez intitulé. Et je vous remercie vous-même. Je réponds au nom de Billy Graham Lubambu Kassongo. Mon nom c'est Lubambu. Kassongo c'est le nom de la famille, même si ici on m'appelle Kassongo, Kassongo non. Je m'appelle Lubambu. J'ai 54 ans. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien né de nouveau. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis baptisé par immersion. Et je sers le Seigneur comme évangéliste. Quelle que soit l'église où je peux aller, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné. Et à l'église de Kibali, à CCK, comme on dit, communauté chrétienne de Kibali, je suis un ancien parmi tant d'autres, où je m'occupe spécialement du département des couples et mariages. Et je suis aussi le coordonnateur du département de la louange. Et je travaille aussi comme évangéliste dans le département, comme formateur au département d'évangélisation. Et par la grâce du Seigneur, j'ai commencé un ministère que nous appelons le ministère chrétien auprès des familles, Christian Family Ministry. C'est un ministère où, en dehors de l'église, avec des frères des églises différentes, où nous ne faisons que donner l'évangile dans les familles. Parce que nous pensons que si l'évangile n'est pas dans les familles, même le mariage que nous allons parler ici, les grandes difficultés de la perception du mariage, c'est la pauvreté ou la carence de l'évangile dans les familles. Alors, ce ministère-là, par la grâce de Dieu, que nous avons commencé, il est coordonné ici par un frère, c'est Papa Philémon de CCK, c'est lui qui coordonne les activités ici. Nous donnons l'évangile dans les familles. Tout simplement, nous organisons des conférences évangéliques et nous voulons vraiment que Christ s'installe dans les familles. Et là, c'est avec, comme j'ai dit, avec différents frères de différentes églises et pas seulement dans l'église CCK. Là, on n'a que 2 couples qui sont avec nous, le reste sont d'autres couples. Et nous travaillons aussi avec mon épouse à Kampala, dans ce ministère. Il y a aussi la partie conseil conjugal. Et ça, c'est un peu le ministère que je suis en train dans lequel je travaille. Et je suis membre de Agaï International. Je voudrais le signifier clairement. C'est un ministère international créé par le pasteur Edmund Agaï. C'est un Américain d'origine syrienne. Et le ministère est à Atlanta aux États-Unis, avec des centres de formation dans le monde, dont le plus grand est aux îles Maui. Et là, c'est une institution ou un ministère international qui aide les leaders chrétiens à augmenter leur capacité dans la façon de conduire les gens. Pour ne pas me répéter, à leur donner encore plus de puissance, plus d'éclaircissement sur la façon de conduire le peuple de Dieu dans l'évangélisation. Et ça, on forme plus les gens qui sont pas des pays occidentaux, c'est-à-dire les pays du Sud. Et par la grâce du Seigneur, en 2009, nous avons été formés dans le centre de formation qui est à Singapour. Et actuellement, il y a plus de... J'étais dans la promotion 840. Actuellement, c'est plus de personnes qui ont été formées. Et là, nous avons célébré au mois de septembre les 50 ans du début de ce ministère. Le Seigneur avait inspiré Edmund Agaï. Je préfère m'y attarder un peu en Indonésie en 1969. C'est là qu'il a eu la vision quand il était missionnaire là-bas.
Et c'est ainsi qu'on avait jugé bon pour les 50 ans d'aller célébrer ça à Bali. Et par la grâce du Seigneur, on avait été invités, moi et mon épouse. C'est vraiment, pour moi, Agaï, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que je fais pour le Seigneur. Parce que ça boostait ma façon de voir l'évangélisation dans le monde, l'évangélisation dans le pays et tout ça. Et je suis marié à une seule femme, Madame Ilunga Kalinga Carole, j'appelle Maman Carole. Je suis de formation, à part ce diplôme que j'ai eu à Agaï, en leadership chrétien. Je suis ingénieur civil de formation de l'université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique. Donc je suis métallurgiste et je suis agent Kibali. Voilà. Je suis arrivé ici à Doba en 2013 par l'entreprise Kibali Goldmine. Comme je vous ai dit vers la fin, que je suis ingénieur civil métallurgiste. C'est le métier que j'exerce à ce jour depuis 21 ans. Je suis entré ici à CCK, ça doit être en 2013 fin ou en 2014. J'ai béni le Seigneur pour le feu Papa Eli Moemba, qui est un ancien qui était avec nous, et à son âme. C'est lui qui était un collaborateur à moi à l'usine. Et il était venu me voir ici à la porte, il m'a toqué pour dire non. Apparemment tu es un serviteur de Dieu. Il y a un groupe de frères qui prient au camp A ou au camp B au-dessus là-bas. Et c'est ainsi que je me suis joint au groupe. Là il y avait pas plus de 15-20 personnes. Et ça a évolué jusqu'à la forme des CCK actuels. Donc c'est depuis 7 ans, ici là, que je suis à CCK et j'ai béni le Seigneur parce que pour parler du mariage à Dourba, nous voulons d'abord définir ce que c'est le mariage. L'aperçu du mariage à Dourba, il faut d'abord qu'on comprenne la notion du mariage elle-même, la notion elle-même du mariage, et puis on va les contextualiser dans Dourba. Quand on dit l'aperçu, c'est la façon dont nous pensons voir le mariage, ma façon de voir comment le mariage est à Dourba, et aussi la perception des gens de Dourba. Je crois que c'est de cette manière-là que je comprends la question, telle que les gens de Dourba conçoivent le mariage, tel que moi, parce que vous me posez la question, comment tu vois le mariage à Dourba? Comme je vous ai dit, nous devons définir d'abord le concept de mariage. Et quand on va définir le concept de mariage, et même quand on définit le concept de mariage, nous devons avoir des angles dans lesquels nous définissons ça. Et en ce moment-là, nous allons nous entendre très bien. Et c'est comme je donne des exemples souvent, ça dépend des points à partir duquel tu regardes quelque chose. Et vous allez souffrir pendant mon interview ici. Je suis de formation ingénieur. Je donne des exemples. Quand une montagne, vous la regardez, ça dépend du point auquel vous le regardez. Celui qui est à un niveau bien donné, sous l'angle, il peut voir que non, c'est très grand, c'est très haut, c'est pas élevé. Celui qui verra ailleurs dira non, il y a beaucoup de pics. C'est une grande montagne. Donc c'est l'angle dans lequel on voit ça. Elle s'appelle la montagne. Mais ça dépend de là où on regarde la montagne. Le mariage, par définition, nous avons toujours été formés par nos aînés et le Seigneur nous a fait grâce. Nous comprenons aussi de cette manière-là. Dans ce que je vous parle, il y a ce que j'ai lu par la formation. Moi-même, je suis marié depuis 21 ans, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc, dans mon expérience aussi, je ne suis pas encore loin, mais j'ai appris quelque chose de moi-même. Le mariage, ce n'est que une fusion de deux vies. Ça signifie union des deux vies, incarnées par deux personnes. Je préfère le mot vie, parce que la vie, ça signifie des expériences différentes. Et ces vies-là, des personnes, des sexes opposés, ça c'est aussi un détail. Les deux personnes décident de vivre ensemble pour partager profondément les détails de leur vie et pour créer en fait l'unité. Parce que je parle de l'union et l'unité vient après. Et dans cette unité, ils font sourire Dieu. Et Dieu est en train de sourire. Et c'est moi ce que j'appelle le mariage. C'est-à-dire une union entre deux vies, de deux personnes de sexe opposé. Ça signifie un homme et une femme, pour dire au début un garçon et une fille, qui s'unissent, ils veulent partager leur vie dans le détail. Et jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ça. Donc ils savent eux-mêmes au début qu'il n'y a que la mort qui va nous séparer.
là c'est le mariage. Et l'angle dans lequel j'ai défini le mariage, je vous ai dit que quand j'ai commencé à me présenter, je me suis présenté d'abord comme quelqu'un qui est né de nouveau. C'était un langage biblique pour dire je crois au Seigneur Jésus. Donc les angles dans lesquels nous définissons le mariage, il y a dans tous les domaines de la vie, les approches sont souvent sur deux façons d'approcher les choses. Il y a ce qu'on appelle le plan du monde, c'est-à-dire la culture, la tradition. Qu'est-ce que ça dit du mariage? La définition que je vous donne, c'est pour le deuxième plan, le plan biblique. Donc, chaque fois dans la vie, il y a toujours deux plans. Le plan du monde et le plan biblique. La définition que je viens de vous donner, elle est biblique. Elle est chrétienne. Ce n'est pas culturel. Il est vrai, la culture a aussi certaines choses que la Bible accepte et d'autres non. Donc, moi, je peux vous donner que la définition biblique. L'angle dans lequel je vous ai donné le mariage, c'est l'angle biblique. L'union de deux vies, des personnes de sexe opposé, décidées à partager les détails de leur vie jusqu'à ce que la mort vienne les séparer. Donc, il y a une détermination à l'avance dans cette affaire. Voilà ce que moi j'appelle mariage. Et maintenant, Durba, c'est ça, comment je conçois ça. En fait, Durba, c'est pas statique, ça signifie, vous allez souffrir avec des mots comme ça. C'est pas quelque chose qui est figé, ça évolue, c'est dynamique, ça change. Je suis arrivé en 2013 ici. Si vous m'avez interviewé pendant ce temps-là, peut-être que j'allais parler autrement. Maintenant, nous sommes en 2020. Du point de vue de ce que je viens vous dire là-bas, le mariage fait intervenir les parents, fait intervenir la société dans laquelle vous vivez, fait intervenir Dieu. Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi je voudrais analyser le mariage sur le plan biblique? Le mariage, je trouve que la Bible me donne beaucoup d'éléments sur l'origine du mariage. C'est là où je vous parle, Genèse 2, 18. Parce qu'il serait honnête que je prenne ça, parce que d'abord, je suis quelqu'un qui croit dans la Bible, et tous les 66 livres de la Bible, c'est quand nous croyons que c'est inspiré. On les appelle les livres canoniques. Quand vous prenez la définition, c'est la Bible qui nous donne l'origine du mariage. Et moi, étant du domaine technique, une machine, quand vous l'achetez, vous avez besoin du livre qu'on appelle le catalogue. C'est là où on vous décrit comment la machine doit fonctionner. Même les réactifs chimiques que nous utilisons ici, le cyanure, en fait, dans l'or ici, nous produisons à Kibali l'or. L'or, c'est le cyanure et le réactif principal. Le fabricant vous donne ce qu'on appelle le MSDS. C'est tous les éléments qui vous disent voilà comment il faut l'utiliser. Il peut vous empoisonner, il peut faire ceci. Que ce soit pour les réactifs ou pour les machines, il y a des catalogues. La Bible, c'est le catalogue par excellence du mariage. Il nous parle de l'origine du mariage. Il nous demande, il nous dit qui a instauré le mariage. Ce qui est honnête, même intellectuellement. C'est pourquoi il faut définir le mariage de cette façon-là. Je trouve que c'est la meilleure. Parce que le monde ou la culture n'a pas créé le mariage. Voilà pourquoi je vais l'analyser de cette manière-là. L'homme n'a pas créé le mariage, c'est Dieu. Vous savez, la parole de Dieu fait loi. Quand Dieu dit quelque chose, ça devient la loi. C'est pourquoi à un certain âge, l'homme ou une femme trouve qu'il a besoin de quelqu'un de sexe opposé, mais qui n'est pas de sa famille. Il n'a pas voulu ça. Dieu l'a dit. Il ne faut pas que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Quand il disait ça, quand je lis le livre de Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal américain. Il a écrit beaucoup de livres que j'utilise beaucoup. Il y a un livre qu'on appelle The Marriage You Always Wanted. Le mariage que vous avez toujours voulu. Il y a aussi un autre qui dit The 5 Language Love, les 5 langages du mariage. Dieu, quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui il était là. Non? Donc même sa présence devenait pas tellement suffisant. Ah là ça scandalise beaucoup de gens. Il dit il n'est pas bon. Quand il dit il n'est pas bon, non il n'est pas bon. Même sa présence là, il a trouvé qu'il fallait quelqu'un d'autre. Comme c'est lui qui l'a prononcé, ça devient la loi. Donc nous devons analyser le mariage. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans un village du Bas-Congo, que ce soit au village de Durba, que ce soit où,
sous l'angle du fondateur du mariage. Donc, quand je vois le mariage, bibliquement, c'est Dieu qui l'a instauré et c'est lui qui l'a créé, si on peut dire. Donc, autant aller vers lui. C'est pourquoi je dis, nous ne comprenons pas le mariage que la famille doit s'impliquer, Dieu doit être là-dedans, la société dans laquelle vous vivez doit être là. Si je commence à parler de cette manière, pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, parce que j'utilise toujours la Bible, honore ton père et ta mère. Quand on t'épouse, ou quand tu vas épouser, il faut honorer les parents. Et puis le même Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc il trouve que tu dois quitter pour aller, mais les deux se complètent. Tu quittes en honorant. Comprenez? Et quand vous voyez dans la Bible, Dieu est rationnel. Le Dieu d'Israël ici, que le Seigneur Jésus nous a aidés à être en relation avec, c'est un Dieu rationnel. C'est pourquoi vous entendez, quelque part, tellement il est rationnel, il fait les choses avec, dans le temps. Quand vous prenez, parce que je parle de plan pour dire, les parents, vous devez les honorer, vous devez quitter en les honorant, que ce soit la fille ou le garçon. Et Dieu lui-même, vous devez avoir sa bénédiction. Vous ne pouvez pas commencer le mariage sans Dieu. Je vous dis, en tout cas, je vais en parler un peu. Et la cité dans laquelle vous vivez, elle est concernée. C'est l'affaire des parents, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de la cité dans laquelle nous vivons. Quand vous voyez Jésus lui-même, pour parler de la cité, il a été invité à un mariage à Canaan. Donc les gens célébraient. Tu ne peux pas faire, tu te maries et les gens ne savent pas. Non, quand tu changes de statut, ça doit être connu. Le serviteur d'Abraham, il est parti chercher la fiancée pour le fils de son maître. Il est parti avec des présents. Là, je voudrais parler de la dot. C'est-à-dire que quand on honore les parents, les familles doivent s'être ensemble, se retrouver ensemble. Et il y a des cadeaux qu'on s'échange qu'on appelle la dot. Il était parti avec des présents pour donner à la famille de la future fiancée. Comprenez? Donc, Rebecca, je crois si je ne m'abuse pas, on l'a épousée, on a donné des biens. Donc, et on lui a donné un anneau d'alliance. Ce sont des cadeaux. Donc, tout ça, ça montre que la famille est là-dedans, Dieu est là-dedans, et la cité, elle est là-dedans. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on montre comment le mariage. Là, je n'étais qu'une façon de parler pour qu'on s'approche comment à Douba. Vu tout ce que je vous ai dit là, quand on regarde à Douba, de ma façon de voir, quelques statistiques, je trouve que beaucoup de gens ne suivent pas les 3 étapes. La première étape qu'on appelle honorer les parents, ce qu'on appelle le mariage coutumier, pour qui parler d'une manière moderne, c'est le mariage coutumier. Il y a la partie église, les ministres de Dieu peuvent vous bénir. Hein, et ils doivent vous bénir parce que c'est eux qui représentent Dieu, la bénédiction de Dieu. Et puis la cité, ce que vous appelez l'autorité de l'état civil, atteste aussi que non, ces jeunes gens, ils se sont mariés. Et ils vont partager leur vie. Et ça va faire sauver Dieu. Mais quand je regarde à Douba, les 3 étapes ici ne sont pas respectées. Et des fois, ça n'existe même pas. Vous allez trouver les gens, c'est comme ça qu'ils appellent le mariage, dans la cohabitation. C'est la cohabitation. C'est-à-dire, les parents n'ont rien reçu, l'autorité de l'état civil ne connaît pas, et même Dieu n'est pas dans cette affaire. Ils sont seulement ensemble, ils font les enfants. Et beaucoup de gens à Douba sont dans cette situation-là. Donc il y a la cohabitation. Voilà la personne avec laquelle je vois ça. Donc il y a beaucoup de cohabitation. Et c'est évolutif. Je n'ai pas fait de statistiques pour savoir combien il y en avait en 2013 quand nous sommes arrivés ici, avant que nous on arrive, avant que les missionnaires arrivent, avant que tel arrive. Je ne dis pas que nous on est venu changer les choses, non, non. Je décris, je ne dis pas ce que nous faisons. Je parle de la photo que tout le monde peut faire. Beaucoup, ici on appelle ça yakatofanda. Ça signifie, viens, moi je parle lingala difficilement. On dit, quoi tu calé en Swahili. Donc viens, donc on ne dit pas viens, on va se marier. Non, on reste, on s'assiste. Même en Occident, il y a maintenant ce système là-bas, de yakatofanda. Voilà un peu l'aperçu que j'ai. Mais c'est un aperçu évolutif.
Et voilà un peu ce que je peux dire, c'est-à-dire les parents ne sont pas là-dedans. Et c'est devenu même que les parents acceptent. Vous savez, la dot, pour revenir à la dot, tu ne peux pas, tel que je vous vois, tel que moi-même je suis un enfant de quelqu'un. Et je vous ai dit que je suis marié à une seule femme. Je l'ai trouvée dans sa famille, bien qu'on s'est vu à l'université. Mais elle était étudiante, c'est ses parents qui la supportaient. Mais ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est quoi? Les hommes croient que c'est eux qui ont créé ça. Vous savez, je dis toujours dans les conférences, on cède facilement même son vélo à quelqu'un. Difficilement, disons. On cède difficilement. Même la voiture, ton petit frère dit non papa, est-ce que tu peux me donner, tu vas dire quoi? Tu vas abîmer ça. Mais quelqu'un vient dans ta famille, il dit j'aime ta fille. Il donne la dot. Tu lui le cèdes. Alors qu'une personne est plus importante qu'une voiture. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a la loi de Dieu qui a fait ça. Les hommes ne raisonnent pas sur ces choses. Moi ici, mon épouse, mais ses parents ont presque même oublié. Ils me l'ont donné, j'ai payé la dot. C'est-à-dire le fait, je parle du fait que le mariage est une institution divine. Derrière, il y a la parole de Dieu. Tu dis seulement non, je l'aime. Et les gens se réunissent, ils acceptent. Ils vous laissent la femme partir. Maintenant, beaucoup de gens, tu ne peux pas prendre un enfant d'autrui comme une chèvre. Hein? Je ne pense pas même que traditionnellement, à Durba, c'était comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Durba lui-même, pour aller là-bas, c'est un centre minier. C'est autour d'à peu près 4 frontières ici, vous savez. Il y a beaucoup des influences de l'extérieur. Avec Kibali et les autres mines qui sont ici, tout ça, il y a beaucoup d'argent qui circule. Avant, il y a d'abord l'artisanat qui était ici. Avant, il y avait aussi Sokimo qui était ici. Donc l'argent a toujours circulé ici. Partout où il y a l'argent qui circule, il y a des habitudes qui s'installent. Nous sommes presque à 150 km de l'Ouganda, peut-être la même distance du Sud-Soudan, peut-être à 300 combien de kilomètres, je ne sais pas, du Centrafrique. Donc, on a l'influence terrible de l'extérieur. Je ne pense pas que même la société traditionnelle à Durba, il y avait la cohabitation, tu viens, tu prends une fille d'autrui. Dans le ministère que le Seigneur nous a donné de faire, je parle beaucoup avec les jeunes garçons. Ils travaillent. Quand tu lui poses la question, est-ce que tu es marié? D'abord, il hésite. Il dit, oui, j'ai des enfants. C'est comme ça qu'il dit. J'ai une femme à la maison, n'a doté, n'a noté. Donc même lui-même sait qu'il y a un problème. Ça signifie que la tradition n'a pas aussi permis ça. Mais de cette manière-là, ils peuvent se séparer parce qu'il n'y a rien eu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup des enfants ici qui ont des difficultés à retrouver les parents et des grandes personnes qui sont en difficulté, des gens très doués et tout ça. C'est parce qu'il y a ça. Mais je pense qu'avant, au commencement, il n'en était pas ainsi ici. Parce que quand je vois dans certaines provinces, quand vous allez par exemple dans le sud du Katanga, traditionnellement on dit, les gens pour épouser aller avec les croisettes de cuivre. Quand vous êtes dans les parties du Lubumbashi, vous allez en Zambindola, quand vous allez dans le nord du Katanga, le Kasaï et tout ça ailleurs, ils avaient des croisettes, et disons de perles. Et il y avait aussi de biens en nature. Vous allez au Kivu, ce sont des vaches. Il y a des chèvres qu'on donne, même au Katanga, même à Kin, j'ai vu à l'Équateur et tout, les gens viennent avec des vaches. Il y a des choses symboliques. Vous voyez un peu? Donc, la dot, il ne faut pas l'escamoter. La bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous appelons aux gens de croire au Seigneur. Le mariage, made in heaven, comme disent les Anglais. Ça a été créé au ciel. Ce n'est pas les hommes. Donc ils doivent aller chez Dieu. Et à Durba, ces 3 étapes-là, il n'y en a pas. Et en fait, l'église dont nous parlons ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir devant mon église. Ça veut dire quoi? L'église de Jésus ne mourra pas. C'est l'assemblée des personnes qui croient au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mourir, c'est quoi? Ça signifie être influencé par le monde. Et un jour, on dit, il n'y a plus d'église. Non, ça n'arrivera pas. L'église peut souffrir. L'église a quelque chose à dire. Devant le phénomène Yakatovanda, il faut prêcher la vérité biblique. D'ailleurs, quelle est la cause de Yakatovanda?
ce sont des mariages précoces. Ce qu'ils appellent, c'est juste la banalisation du sexe. C'est le phénomène qu'ici à Durban. Parce qu'il y a trop d'influence des gens qui viennent de l'extérieur, il y a l'argent qui circule, il y a des églises ici. L'église doit parler tel que le Seigneur Jésus a parlé. Avec amour, avec sincérité. Du mariage. On doit encadrer les jeunes gens. On doit leur parler avec amour. Beaucoup ont fait des choses par ignorance. Nous sommes dans le ministère. L'Église s'est retirée. L'Église a accepté le phénomène. Vous savez ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché à grande échelle et toléré par tout le monde. Non, nous, on a toujours fait comme ça. Nous, on a toujours fait comme ça. Vous entendrez dans la Bible, on dit, l'iniquité des Amoréens s'était accrue. Ça signifie que ce n'est plus un péché. Ça se parle vulgairement. Quelqu'un voit, sa fille, elle est chez le voisin. Elle fait des enfants là-bas, et puis on la chasse. Et puis elle revient. Tout le monde tolère ça. Et l'Église n'en parle plus. Parce que même certains ministres de Dieu se sont retrouvés dans ça. Ils ont encouragé de telles choses. Qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit parler la vérité sur le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Le sexe lui-même, parce que les gens appellent le mariage seulement l'aspect sexe. Le sexe lui-même, il n'est pas inventé par le diable. Le diable n'a jamais inventé quelque chose. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme pour se réjouir avec la personne qui est venue dans le mariage. Et Dieu a mis de l'ordre dans le sexe. Ce n'est que dans le couple marié. Mais le diable a dévié ça de quelques degrés. Parce que le diable ne crée rien. Il dévie seulement. Et alors, ça a eu beaucoup de déviations. L'Église évite d'en parler. Mais l'Église doit en parler. L'Église doit enseigner. L'Église doit montrer, pas son point de vue, pas le point de vue de nous les serviteurs, non. Nous devons avoir la référence biblique. Vous entendrez même, Dieu bénit, il dit soyez féconds. Il y a deux choses que Dieu a voulu. Il a béni Adam et Ève. Il ne leur a pas donné la fécondité avant de les bénir. Il les a mis ensemble. Si vous commencez quelque chose, par conviction, vous voyez que Dieu n'est pas là-dedans. Vous n'allez pas honorer les parents, vous n'allez pas honorer Dieu, vous n'allez pas honorer la communauté dans laquelle vous vivez. L'Église doit montrer que c'est une déviation. Et pas seulement réprimer, l'Église doit réparer. L'Église doit conduire les gens. Peut-être qu'il y a une question que vous allez me poser, ce qu'il faut faire. Mais l'Église doit prêcher la vérité. Elle doit parler. Elle doit dénoncer qu'il y a de la grâce ici. Vous savez, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous n'avons pas une connaissance pour dire que nous sommes les dépositaires de toute la connaissance. L'Église ou les serviteurs de Dieu doivent être humbles, éviter de donner leur point de vue. J'ai dit, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là, c'est quand on annonçait la venue de Jésus-Christ. Personne n'était juste, Christ est mort à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare aussi, mon peuple périt par manque de connaissance. L'Église doit amener la connaissance. La question que vous posez, nos attentes, c'est que les familles chassent avec l'Église la carence de l'Évangile dans leur maison. S'il y a s'il y a carence de l'Évangile, il n'y aura pas de changement à Durban. Nous devons amener Jésus-Christ dans les maisons. C'est ça l'évangélisation. Si dans le couple, si dans la famille dans laquelle sortira les mariés, les futurs mariés, l'évangile vrai est là, il n'y a pas de problème. Actuellement, je vois que les gens se marient de plus en plus d'une manière correcte ici à Durban. On était avec le représentant du chef Soruru, parce que souvent, il a dit, il n'y a plus de mariages qui viennent, donc l'église m'envoie beaucoup de gens. Vous comprenez? Donc, nos attentes, c'est que l'évangile de Jésus-Christ, quand il est prêché, ce n'est pas nous qui changeons les gens. L'évangile est puissant. Mes attentes est que ce phénomène de Yakatofanda s'arrête. C'est diabolique. C'est diabolique. Ça a des conséquences terribles. Vous ne serez pas responsable. Vous ne ferez pas des projets avec cette femme, avec cet homme. Chacun croit comme s'il est venu pour un temps. Je travaille avec beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons mariés, soi-disant mariés, qui sont dans ces conditions-là. Tout est provisoire. Tout est provisoire. Mais les enfants ne doivent pas être provisoires. Ça a beaucoup de conséquences. Ce sont des destinées des gens.
C'est-à-dire, tous nous devons nous impliquer. Moi, pour voir actuellement à Douba, je crois qu'il y a un changement. Il y a beaucoup de jeunes gens en plus qui viennent. Non, je vais me marier tel jour. Chef, est-ce qu'il ne faut pas des cadeaux? Je vois la salle polyvalente là. Les gens se marient. Donc les choses commencent à changer. Mais ce n'est pas la morale qui peut changer les choses. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ ici, ce n'est pas un slogan. C'est une amitié avec cet homme. Il vous change le raisonnement. C'est qu'on dit, il vous donne d'autres lunettes pour avoir le monde, pour voir le monde. Vous voyez autrement. Moi, je pense que j'ai de l'espoir pour Douba. Avec les églises qui sont là, avec les serviteurs de Dieu qui se sont battus, peut-être depuis beaucoup des années. Il y a d'autres qui viendront, nous passerons, il y a d'autres qui viendront, mais que l'évangile soit proclamé avec sincérité. Il y a trop d'argent qui circule à Douba, c'est dénaturé, les gens veulent raconter ce qu'ils veulent. Mais la Bible nous dit qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, dans la sincérité, quand ils viennent au Seigneur, ils nous disent, papa, non, on ne nous a jamais dit ça. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui ont mis les gens en erreur. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur femme à Lubumbashi. Un serviteur dit, comment voulez-vous que l'Église change la situation à Douba? Quand un serviteur de Dieu dit, non, même s'il a sa femme à Lubumbashi, ce n'est pas un problème, il faut seulement qu'il donne quelque chose à tes parents. Non, on ne dote pas. Quelqu'un déjà doté vient encore doter chez notre fille. Ça, c'est l'escroquerie. Moi, je crois qu'il y a de l'espérance. Et moi, j'ai toujours dit, quand les gens disent, non, les filles des Douba sont des filles faciles. Non, c'est les hommes qui viennent d'ailleurs qui sont aussi faciles. Les gens viennent détruire ici. Ce n'est pas Douba. Ça n'a pas été au commencement comme ça. Mais il faut que l'Église soit agressive dans l'évangélisation. Les pauvres jeunes garçons, les pauvres jeunes filles, on ne leur a jamais enseigné. Actuellement, comme on le dit souvent, ceux qui acceptent de se faire former, de se faire enseigner, c'est eux qui vont tenir le monde dans l'avenir. Il y a de l'espérance à Douba. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'onction pour des temps comme celui-ci et l'onction pour des lieux comme celui-là. Le Saint-Esprit inspire toujours, donne une vision pour un lieu donné et dans un temps donné. Moi, je viens d'une communauté qu'on appelle la 30e communauté pentecôtiste du Congo. Pour ceux qui viennent du Katanga, c'est le groupe Viens voir, Source de vie à Likasi, PFK Kolwezi, tout ça. Dans nos églises, quand quelqu'un est dans cette condition-là, on le met comme un paria. Moi, je pense pour ceux-là qui ont été dans ces conditions, l'Église doit les aider à régulariser. Régulariser, ça signifie à sanctifier le mariage. Parce que ce qu'ils vivent là, c'est l'adultère. Si la trompette sonne, ils n'iront pas au ciel. Et vous ne pouvez pas peupler l'Église avec des gens comme ça. Mais vous ne pouvez pas les faire sortir parce que ce sont des serviteurs appelés par Dieu. Ce qu'il faut, c'est les enseigner et qu'ils les régularisent. Ça signifie qu'ils doivent donner la dot. On doit les bénir, soit en restreint, soit à l'église. On doit les bénir par le chef le responsable de la cité. Et on régularise. Voilà ce qu'il faut. L'église doit les aider à régulariser et ils peuvent servir Dieu. Mais il ne faut pas les aider à ce qu'ils servent Dieu dans ces conditions-là. Et vous savez, quand nous servons Dieu, ça peut être à la parole prêchée, ça peut être à l'intercession, ça peut être le média, ça peut être ceci. Surtout le ministère de la parole. Quand tu vis une situation qui est contraire à la Bible, tu n'aideras pas quelqu'un qui est comme toi à y sortir. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a des prédications qui ne donneront plus. On peut t'appeler à donner un message. Mais si toi-même tu te retrouves dans ce message-là, la puissance du Saint-Esprit ne va pas beaucoup t'aider. Je connais un serviteur qui a eu des difficultés dans son couple, l'adultère et tout. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas beaucoup avoir l'habitude de dire, je vais commettre le péché, puis je vais me confesser. Je vais connaître le péché. Non, il y a toujours quelque chose qui va partir. Il avait dit clairement, non, mes enfants, est-ce que moi je peux vous conseiller sur le mariage? Je ne sais pas enseigner sur ça. Alors, ce qui fait la force, c'est quoi? Ces serviteurs-là, nous devons les aider à régulariser et à servir leur Dieu. Parce que vous ne pouvez pas fermer la porte du ciel à tout le monde, aux gens. Du moment que c'est l'ignorance, il y a des choses à faire. Il faut confesser le péché. La plupart sont entrés dans ces on appelle ça les liens libres. Soit par une grossesse. Oh, la grossesse, ce n'est qu'une conséquence de l'adultère. Ils confessent. Souvent, vous voyez, j'ai béni le Seigneur pour ces cas.
la communauté chrétienne de Kibali, nous régularisons. Ce que vous voyez là, ce n'est que la face, quand vous voyez en public. Mais nous avons passé de temps à les enseigner. Il y en a qui se sont demandé pardon. Il y en a qui... Et tout le monde doit. Si c'est pas... D'autres, ce n'est pas par la grossesse. D'autres, ils se sont pris seulement comme ça d'adultère. Et ils confessent. D'autres, les familles se sont insultées. Parce que ma fille était à l'école, tu l'as engrossée. Mais ces gens-là continuent. S'ils ne se repentent pas, et nous avons demandé, mon frère, demander pardon. Il y a même une sœur qui m'a dit, ma belle-mère ne m'a jamais accepté. Alors que cette fille, elle a été engrossée par ce garçon. Mais la belle-mère a trouvé que non, c'est toi. Les gens là parlent swahili. Et la fille pleure, elle est servante. Mais quand nous avons fait cette étape-là, le Seigneur s'est glorifié. Il y a d'autres qui n'avaient même pas de maternité. Parce qu'il y a des choses qui s'est passées. La fille, ils ont eu un enfant, puis il n'y en avait plus, ou je ne sais pas ce qui s'était passé. La femme disait, il a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Bien qu'ils soient ensemble. Tous ces gens de Yakatofan là-bas, il y a toujours un problème. J'ai entendu une femme qui dit, il avait abîmé mes études. Là, il n'y a que la puissance de Jésus-Christ qui aide. Et l'Église doit aider à ce que les gens régularisent. Il ne faut pas être content. Venez servir tel que vous êtes. À ce cas, nous sommes très stricts sur cette affaire-là. Nous pouvons être impopulaires. Hein, comme j'ai entendu des gens dire, même à ce cas, non, on ne veut pas des jeunes. Non. Il dit, moi j'ai commencé à servir le Seigneur. Très jeune, on m'a donné aussi l'occasion par les aînés. Mais si nous voulons que les jeunes soient bénis, nous devons leur dire ce qu'il y a. Comprenez? Sinon, ils vont être les bénédictions. Tel que vous êtes une bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit, je vous remercie pour ce que vous faites. Mais il faut que vous nous bénissez. Vous aussi, vous êtes bénis. Et si nous, on ne vous dit pas ça, il y a un problème. Et nous ne voulons pas vous dire ce qui vient de notre tête, de la parole de Dieu. Je crois qu'à cette question, l'Église, pour ceux qui sont déjà dans ça et qui ont reçu Jésus-Christ, on doit leur dire, régulariser, on doit les aider. Là, il faut que je dise quelque chose qui est un peu compliqué ici à Durban aussi. Je ne sais pas si c'est dans la deuxième question mon aperçu. Il y a aussi les parents qui ne sont pas trop corrects. Tout ça, c'est parce qu'il y a carence de l'évangile. Comment voulez-vous, un couple, ils ont 5 enfants, ils servent Dieu. L'Église dit, ils doivent régulariser. Ça signifie qu'ils doivent doter, ils doivent aller à la commune, au territoire ou à la chefferie, ou ils doivent aussi aller à l'église. Maintenant, quand le frère avec sa femme, qui vivait à Yakatofan, ils vont chez les parents pour dire, est-ce que vous pouvez nous dire la dot? Les gens viennent avec des listes kilométriques. Comment vous pouvez demander 2000 $, alors que tu sais que le garçon ne travaille même pas? Il travaille peut-être, il a un salaire de 100 ou 150 $. Et le papa dit, s'il ne donne pas ça, votre église là ne va pas vous bénir. Non, il y a d'abord vous qui devez le bénir. Vous devez le bénir. Ils sont déjà ensemble, ils ont 5 enfants. Tu n'avais même pas. Le garçon dit, j'ai quand même 5 tabacs. Hein? Nous, l'église aussi, nous nous impliquons souvent là-bas. Ce que je vous dis là, c'est moi qui dirige le département. Le dossier le plus compliqué, c'est la régularisation. L'église, les gens se confessent, il n'y a pas de problème. Mais quand on rentre chez les parents, ils viennent avec des listes impossibles. Non, 5 vaches, 3000 $. Mais le garçon va en trouver. Il dit, alors en ce moment-là, je connais un couple qui s'est découragé. Il a suivi tous les enseignements. La fille a quitté Goma, elle est venue ici. Et ils ont déjà 3 enfants ou 4. Mais ils ont fait toute la régularisation, toute la sanctification. La partie église pour dire confesser. Maintenant, pour que nous on le bénisse, nous ne pouvons pas bénir à l'église si la famille n'a pas donné son point de vue. L'église ne remplace pas la famille. N'allez pas un jour où vous êtes encore célibataire pour dire non, l'église va me bénir. Non, non, il faut que la famille dise quelque chose. Hein, j'allais dire amen parce que je suis prédicateur. Et le papa s'est opposé des Goma. Il dit, il n'en est pas question. La sœur est restée ici avec son mari et puis elle est rentrée à Goma. Le frère est ici. Et ça, c'est un danger. Et vous apprendrez que le frère a pris notre femme. Et ça, c'est un problème. Donc, je crois que même au niveau de l'administration territoriale, il faut que les autorités s'impliquent. Pour Durban ici, l'église a sa part, mais les autorités politico-administratives ont aussi leur part.
La culture, la civilisation, ce sont les hommes qui font ça. Un cadre, hein, un minimum pour vivre. Mais le mariage, c'est un problème d'amour d'abord. Si j'ai omis le mot amour. Deux personnes qui s'aiment. L'amour peut bouger même les montagnes. N'épousez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous comprenez? J'ai dit à tout le monde qui va suivre, n'épousez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. Je me rappelle, un de nos pasteurs, paix à son âme, il disait, si tu ne sens rien, même physiquement, quand vous parlez, non, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu n'admires pas la personne. Peut-être au début, l'amour ne naît pas, tu ne vois rien. Mais il y a un attachement qui doit venir là-bas. Ces jeunes gens qui s'aiment, mais qui n'ont pas de moyens. Mais ce ne sont pas les moyens qui font un problème. Ce qu'il faut, quand tu as les deux mains ici, tu peux avoir un minimum. Ça, je vous le dis. Que les jeunes gens, d'abord, ce que je conseille, qu'ils enlèvent dans la tête que ce sont les moyens. Je connais des gens qui touchent 300 $, 700, ils n'ont pas doté. Ils sont dans les agatophanes, vous comprenez? Ils me disent, non papa, ils expliquent des choses, vous comprenez? Bon, pour les jeunes gens, je pense qu'il faut un minimum. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes gens d'être entrepreneurs. Comprenez? Un minimum. La vie ici en Afrique n'est pas encore trop chère comme ailleurs. Ailleurs, un appartement vous coûtait 2000 $. Moi, quand j'étais à Singapour, un chauffeur me prend en 2009, il paie 2000 $. Tu dis, comment ça? Leur monnaie. Ici et ailleurs, je ne connais personne qui est mort parce qu'il s'est marié. Il est vrai, il faut un minimum. Quand tu grandis, tu prépares quelque chose. Surtout quand tu vois que, pour les hommes surtout, et même quand vous êtes avec un homme ou une femme, tu trouves que votre relation est noble pour le mariage. Commencez à préparer quelque chose. Un minimum, un lit. Comment nous allons manger chaque jour. Et quand vous croyez, moi je parle comme quelqu'un de la foi. Moi je crois au Seigneur. Les gens peuvent avoir leur point de vue. J'ai aussi mon expérience, comme je vous ai dit là. Moi j'avais exercé ma foi. J'avais un minimum, d'abord c'était mon diplôme. Donc les diplômes ne signifient pas l'argent, hein, donc j'avais pas d'argent. J'étais chômeur, je me suis dit je vais donner cours de mathématiques. On allait me payer 60 $. C'est tout ça. Nous avons programmé avec mon épouse, qui était finaliste à l'ISP Lubumbashi, de nous marier le 30 octobre 1998. Là, ce n'est pas que j'ai cherché à donner cours. J'ai trouvé là où je devais donner cours à 60 $. Mais je disais toujours à Dieu, j'ai terminé depuis 93, 94. Et je suis adulte. J'ai demandé, tu m'as donné une fiancée. À Dieu, il faut déranger. Entre-temps, sur le terrain, j'ai cherché quelque chose. Nous avons commencé à chercher avec mon épouse la maison. À ce moment-là, on n'a même pas l'avance. Hein? Nous avons commencé à aller derrière le campus là-bas. Il y avait des camps qu'on appelle, je ne sais pas comment. Bon. Un de mes grands m'a dit, si je te trouve quelque chose, je te donne. Et un Libanais a accepté que je donne cours à sa fille à 60 $. On était ravis avec ma fiancée. Donc on allait avoir 60 $. Et par la grâce de Dieu, j'avais déjà acheté le lit. Avec 20 $, ici, tu peux acheter un lit ici. On parlera, il y a ce qu'on appelle l'épargne. Hein, le Joseph Fund. Hein, c'est un conseil, Genèse 41. La Bible a tout. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas de moyens là. Est-ce que toute l'année, ils ont eu 0 argent? Non. Joseph dit à Pharaon, il y aura 7 ans de souffrance et 7 ans d'abondance. Qu'on prenne 1/5, ça signifie 20% qu'on commence à mettre à côté. Quand tu prépares le mariage, tu mets à côté. Moi, ma dot, elle n'est pas totalement venue de mes tuteurs. Mais mon tuteur me donnait l'argent. J'étais à Kin. J'ai acheté le Super Wax 60 $ là-bas. J'ai mis. J'ai acheté des trucs. Maintenant, j'ai dit, je dois aller doter au Katanga. Il dit, mais tu as l'argent. J'ai dit, non, j'ai déjà tout ça. En fait, c'est eux qui m'avaient donné. Donc, il faut un minimum, mais ce ne sont pas les moyens. C'est ainsi que nous, on s'est dit avec mon épouse, on s'est marié le 30, avec les 60 $ là-bas. Mais par la grâce de Dieu, le 24, j'ai trouvé un travail pour lequel le Seigneur m'avait destiné. Et donc, nous, on avait la date le 30. Le 24, j'ai trouvé du travail. Dieu aussi honore la foi. Vous comprenez? Les jeunes gens, c'est que je leur dis, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ici, je connais des gens qui sont défrisés.
Des jeunes gens avec des téléphones iPhone, avec de fantômes neufs. Mais comment ça? Et tu vas jouer de tes maris, soi-disant. C'est lui qui te dit ça. Il a fantôme neuf. Hein? Il a iPhone, Apple, je ne sais combien. Il a Samsung S, je ne sais combien. Il a les mégabytes chaque semaine. Parce que vous pouvez préparer ensemble avec la femme que tu vas épouser. Et la femme, elle est défrisée, elle est parfumée, et tout ça. Bon, donc moi, je pense que ça, c'est un aspect matériel dont je parle, comment il faut se faire. Il faut exercer sa foi et demander aussi à Dieu. Mais n'allez pas avec zéro, mais il faut dire à ces jeunes-là, le conseil que le mariage, ce ne sont pas les moyens. Beaucoup qui ont cru que c'était les moyens, ils ont chaviré. Ils ont attendu pendant beaucoup de temps. Ah, je donne un exemple souvent. Vous savez, je suis évangéliste, je parle beaucoup. Quand on s'est fiancé à l'époque là, un garçon me dit, Grand Billy, il était aussi fiancé. Nous, on allait à l'ISP visiter nos fiancés. Lui aussi venait. C'était le jeune frère d'un ami. Il dit, Grand Billy, non, la date de mariage, il faut déjà parler. Parce qu'il faut d'abord avoir 3 garde-robes, plein de robes, pour la fiancée qui viendra. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Or, le vrai problème, ce n'était pas ça. Il avait 2 fiancés au même moment. Ça, c'est encore un problème. C'est encore un problème. Donc, il mentait à l'autre que non. Il montrait comme pour se marier, il faut des moyens. Alors, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on cause avec ma fiancée? C'est le programme, ce sont les dates, non. Donc, je pense que moi, j'encourage les jeunes gens. Comme dans notre culture, c'est l'homme qui va vers la femme. Que les hommes soient très courageux. Et que les filles aussi, quand on vient te voir, que tu amènes aussi le courage dans cette personne. C'est tout ce qu'il y a. Les moyens, je crois que ça vient après. J'ai béni le Seigneur, encore vous êtes une bénédiction pour nous. C'est que nous avons fait peut-être dans un coin, grâce aux médias et grâce à votre collaboration. En fait, je vous ai dit que dans ce que je me suis présenté, j'ai commencé par des choses que je trouve très importantes. Ce n'est pas mon diplôme d'université. À ce jour ici, je pense que je suis plus évangéliste. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie que je n'avais pas compris. Même ici à Durban, j'ai compris seulement que le Seigneur voulait me donner le temps aussi de faire un travail pour lui. Nous avons le ministère qu'on appelle le ministère chrétien auprès des familles, en français et en anglais. Nous citons l'anglais parce que nous sommes à la frontière ici. Et bon, il y a aussi des gens avec qui je travaille qui sont en Ouganda. Family Ministry, Christian Family Ministry, nous donnons l'évangile. C'est dans ce cadre-là, nous donnons l'évangile aux familles. Alors, à Ouacha, c'est à 13 km ou 12 km d'ici. C'est là où il y a les sièges de l'administration du territoire, où il y a Kibali ici, et Durban. Alors, on avait été invité par une ONG, Femmes Battantes. C'était une ONG qui encadre les filles mères. Alors, la responsable, Madame Foura, j'ai béni le Seigneur pour cette maman là-bas, une jeune maman très courageuse. Elle nous avait invités pour que nous puissions présenter une conférence éducative. Et nous, en tant qu'évangélistes, quand on vous donne une opportunité comme ça, nous avons pris le titre « La vie est sacrée », l'avortement, que dit la Bible. Alors nous avons essayé de voir au travers la parole de Dieu, que dit la Bible sur l'avortement. En condensé, la Bible nous dit que la vie ne commence pas à la maternité. Nous avons essayé d'expliquer à nos auditeurs, en prenant les paroles bibliques. Jérémie et David, ils disent quelque part, quand j'étais qu'une masse informe, tu me connaissais. Quand j'étais encore dans l'état, il dit, tu m'as tissé, je crois que ça c'est dans Psaume, tu m'as tissé dans les entrailles de ma mère. C'est-à-dire, Dieu conçoit la personne avant la maternité. Détruire ce que Dieu est en train de faire, c'est détruire toute une vie. Alors, parce que actuellement, avec la banalisation du sexe, on banalise aussi la vie. Quelqu'un grosse, il éjecte-le. Non, la vie est sacrée. Il est vrai, le monde a sa façon de voir les choses. Le monde argumente, c'est ce que nous avons dit dans la conférence, après d'avoir montré que Dieu, la vie commence avant la maternité. Donc tout ce qui est avant la maternité là, c'est déjà une personne. Et le monde dit que, bon, quand il y a inceste,
il faut avorter. Non, on ne peut pas combattre le péché par le péché. C'est encore la carence de l'évangile. Le monde dit que c'est un droit à la femme, ce qu'on appelle IVG, interruption volontaire de la grossesse. Comme ils disent que c'est un droit à la femme, comme manger, comme aller se coiffer, comme tu es coiffé là, tout ça. Non, on ne peut pas banaliser ça. Et le monde dit, pour sauver la vie de la mère, c'est peut-être ce cas-là qui est supportable, vous comprenez, car la grossesse peut éliminer la maman. Mais quand on regarde les statistiques, c'est ce qu'on a dit, ces cas-là sont à 0 point quelque chose. Mais beaucoup de gens avortent par volonté. Pas seulement les jeunes filles, même les couples mariés. Non, on n'a pas beaucoup de moyens. Ils vont aller détruire la vie. L'avortement, là, nous avons dit que ce n'est pas seulement pour les mariés et pour les célibataires. C'est aussi avec les mariés. Ils tuent. Il faut se confesser. Alors nous avons pris pour support un médecin chrétien qui a fait ça comme métier. Il a fait avorter plus de 1300 bébés. Il s'est repenti. Et il a dit, chaque bébé que j'ai dépiécé, c'est une destinée que j'étais en train de détruire. Et il demande aux autres médecins de ne plus le faire. Et dans cette conférence, nous avons voulu aussi montrer la cause de ça. C'est toujours la sexualité hors mariage. Un monsieur, il court avec une fille, la fille est grosse. Donc pour mon honneur, il y a même ici une fille qui est décédée ici, que je connais très bien, elle travaillait avec moi. Personne ne dit que c'était elle. Mais nous, les responsables, on avait vu qu'elle voulait avorter. Vous comprenez? Alors, dans ces choses là-bas, nous avons aussi montré que le premier point, c'est ce que j'ai dit, que la vie ne commence pas à la maternité. Nous avons aussi montré que c'est une destinée qu'on est en train de détruire. Nous avons aussi montré à partir des lectures de la parole et certains traités que nous lisons aussi que c'est un péché collégial. Ce n'est pas une personne qui pêche. L'avorteur, l'engrosseur, la maman ou le papa qui a encouragé ça, le médecin ou le tradipraticien qui a fait ça, l'église qui ne dit rien sur ça, les autorités politiques ou administratives qui ne disent rien sur ça. Ce n'est pas un péché unique. Donc, si tous ces gens-là jouent un rôle, il y aura quand même des solutions. Et nous avons visualisé aussi certaines images. Parce que les mamans ne voient pas ce qui passe dans leur cœur. Il y en a qui ont pleuré parce que tu dors. Et le médecin a expliqué, c'est un médecin qui expliquait sur mes audiovisuels là-bas. On peut empoisonner l'enfant, se dit j'ai pris les médicaments et Zemi et Bini. Non, on a empoisonné le bébé. Et ça c'est en 2 semaines, on peut le faire. Au-delà de ça, des fois on dépièce le bébé. Mais dans cette conférence, on a voulu aussi sensibiliser les jeunes filles et les jeunes mamans. Si vous avez grossesse, il ne faut pas ajouter péché sur péché. Il faut que l'enfant naisse. Parce que pour votre réputation, et le médecin a expliqué dans la conférence que nous présentons qu'il n'y a aucun avortement sans risque. Aucun. Aucun. Pour ne pas donner des exemples. Aucun. On peut oublier. Parce qu'après d'avoir enlevé le fœtus, il faut aussi enlever le lit sur lequel le bébé devait se coucher, le placenta comme on appelle, qui commence à se former. On peut oublier un doigt du bébé là-bas et tout et tout. Et ça infecte et puis ça peut donner la mort. Donc nous voulons aussi que les gens ne meurent pas. Parce que le double péché, c'est pas bon. Voilà un peu la conférence. Ça avait réuni à peu près à peu près 100 personnes ou aux environs de 100 personnes ou je ne sais pas. Et après, comme évangéliste, nous avons lancé l'appel. Il y en a qui ont reçu le Seigneur. Et nous avons commencé l'affermissement dans la semaine qui a suivi là-bas. Et on a fait des entretiens avec beaucoup de gens, et même des responsables religieux, qui, ces phénomènes-là, peut-être sont arrivés dans leur vie, et ils ne savaient pas, et tout ça. Et des jeunes filles, on a essayé d'aider les gens, et les hommes aussi doivent être responsables. Et voilà un peu la conférence. La vie est sacrée. L'avortement que dit la Bible. Voilà ce qu'on a vu. Le mot de la fin, je bénis le Seigneur pour cette interview. Nous voulons que l'évangile aille à grande vitesse. Je vous encourage beaucoup à faire ce que vous faites. Beaucoup, comme vous dans le monde, utilisent le média pour que l'évangile aille. Et c'est très important. Là, c'est le moment de la fin. D'abord, je viens de dire ça pour vous encourager.
C'est du travail que vous faites pour Dieu. Et travailler avec professionnalisme. On dit à la fois ajouter aussi l'intelligence. Travailler avec sanctification. Et le Seigneur vous payera. Et je peux dire pour ce débat ici, nous devons parler au cœur des gens. Nous ne devons pas les diminuer. Souvent, nous les serviteurs de Dieu, nous voulons prouver que nous sommes tous saints. Il faut approcher les gens. Il faut leur parler. Je dis des choses que je connais, parce que nous parlons en secret avec ceux qui vivent le phénomène Yakatofanda. D'autres pleurent même, mais ça dépend de l'attitude que l'Église présente. Mais l'Église, dans l'amour, doit être sur la parole de Dieu. Le sexe en dehors du mariage, c'est un péché avec beaucoup de conséquences. Et le sexe n'est pas une porte du mariage. Le mariage, c'est l'amour qui l'amène. Et Dieu vous élève. Et je voudrais dire encore en terminant, le mariage coutumier, le mariage religieux et le mariage civil, ce sont des bénédictions pour que Dourba puisse retrouver son plan que Dieu a fait pour lui. Voilà tout ce que je peux dire pour vous. Nous remercions l'homme de Dieu de nous avoir reçus. Et merci aussi à vous d'avoir visité notre chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.